Partie 1, sous-titre, la bande des dieux contre les White Myths. Au commencement, avant les 6 singularités et à l'aube de la création, vinrent les êtres divins dotant des pouvoirs ahurissement surnaturels, White Myths. Ils habitèrent sur une planète nommée Vidaz. Ces êtres utilisèrent une sorte de fruit d'arbre unique à l'âge de 100 ans afin de connaître les capacités d'aptitude qui leur sont destinées. Après 20 000 ans de leur existence, leur planète fut sur le point d'être engloutie par un trou noir. Ils décidèrent de fuir en apportant des graines d'arbre unique. Le vaisseau qui apportait ces graines fut heurté une météorite et fut explosé. Par miracle, une seule graine survit à l'explosion et erra dans l'espace pendant 9 siècles jusqu'à ce qu'elle tombe sur une planète bleue nommée Terre. Sur la planète Terre au XVIe siècle, une jeune fille terrienne de 8 ans ramassa cette graine en pensant que c'était une pomme ordinaire et le mangea. Cela lui permit de vivre 500 ans et mit au monde au XXe siècle un garçon nommé Vouloir Winner. Congo-Brazzaville 1999, naquit un garçon répondant au nom de Winner. Voici sur une planète lointaine sentir la présence d'un être surpuissant par les White Myths killer et semblable. Winner passa toute son enfance à la ville de Brazzaville. Il fit ses études primaires à l'école Mukondo, secondaire au collège du 28 novembre où il rencontra son ami Dursi. Finit ses études au lycée Épée Lumumba en 2019 et devint enseignant au collège. En grandissant, Winner manifestait plusieurs sortes de pouvoirs surhumains, la capacité de voler, le pouvoir de télékinésie, la force de soulever des montagnes, l'invulnérabilité et une intelligence phénoménale, et devint un justicier masqué pour faire l'héroïsme en tant qu'ovni et s'auto-proclama le dieu autoritaire et séducteur, le dieu As. En 2020, le dieu As voulut célébrer la fête de fin de l'année avec ses collègues enseignants et ses fidèles élèves. Ce dernier les appela de venir fêter chez lui. Pendant qu'il fit la cuisine, il eut sommeil et s'est endormi. Dans sa main droite il y avait une plaie saignante du sang tout blanc et tomba sur la cuillère qu'il utilisait, et à son réveil, il prit la cuillère et la mit dans la marmite sans le savoir. Il finit de préparer à 10 heures et ses invités arrivèrent. Parmi ses invités furent présents, Monsieur Dursi âgé de 21 ans et ses deux petits frères Berlanche âgés de 17 ans et Archidel âgé de 16 ans, Monsieur Rabi âgé de 20 ans, Jodel âgé de 16 ans et enfin Mystère Lodi âgé de 21 ans qui fut arrivé presque à accent grave la fin de la fête et il y avait presque plus à manger et il prit seulement la cuillère pour y goûter au moins la nourriture, parce qu'elle sentit très bon. Et le soir fut tombé, chacun rentra chez soi. 4. Monsieur Rabi arriva à la maison, il alla directement se coucher et se réveilla à 3 heures du matin, il fit des gestes des mains vers l'avant, il se téléporta dans le royaume du néant et cria d'une voix forte, le dieu As entendit cette voix depuis chez lui, se décida de suivre immédiatement cette voix et le vit. Le dieu As le ramena chez lui en le disant ne panique pas. À la même heure, il entendit une autre voix venant d'une autre dimension, univers parallèle. Le dieu As alla là-bas où il vit Berlanche et le ramena aussi avec lui. Ce dernier avait su ce qui arrivait à ses amis. Le matin tôt, il se rendit chez le doc Dursi et ne trouva que la ruine et la destruction causée dans toute la parcelle par le jeune Archidel par son éternuement et dit à Monsieur Dursi, je sais ce qui se passe, prends ton frère et suivez-moi. Ils se rendirent tous les trois chez Jodel. Ce dernier dormait tranquillement en flottant dans le vide. Le dieu As contacta Mystère Lodi par télépathie en disant viens vite chez moi, c'est urgent. Tous réunis et discutaient en disant, que nous arrive-t-il? Demande Monsieur Dursi. Le dieu As leur répondit franchement en disant, vous subissez une métamorphose en devenant ce que je suis, parce qu'une partie de mon sang était entrée dans la nourriture que vous avez mangée hier à la fête sans le vouloir. Je suis désolé, et cela me revient de vous aider à bien maîtriser votre nouveau goût car je ne pense pas qu'il existe un moyen de faire marche en arrière. Berlanche et Jodel répondirent, cela nous va, car on en avait besoin il y a longtemps. Monsieur Rabi lui pose la question, comment tu t'es blessé? À ce que nous le sachons, rien sur cette planète ne peut blesser ta peau divine. C'est une longue histoire répondit le dieu As. Et il leur dit, nous allons commencer les entraînements ce soir. Donc, le point de rencontre c'est ici à 22h30. Et le soir il les emmena tous dans un endroit appelé espace-temps pour les entraîner. Et pendant les entraînements Maître Rabi maîtrisa le pouvoir du néant ce qui fit de lui le dieu du néant, Monsieur Dursi maîtrisa le pouvoir de la simplicité ce qui fit de lui le dieu simplice, Berlanche maîtrisa le pouvoir de passer d'un univers à un autre ce qui fit de lui le dieu multivers, Jodel fit toujours l'empathie de la générosité et de la paix ce qui fit de lui le dieu de la paix, Archidel une fois arrivé à l'entraînement il refusa de suivre les directives du dieu As. Hérita le pouvoir destructeur et fit de lui le dieu de la destruction. Quant à Mystère Lodi, le fait qu'il n'eût pas assez mangé. Il manifestait la faiblesse et la peur. Il n'eût pas pu atteindre le niveau d'un dieu et devint un HS, humain supérieur. L'entraînement dura 1 année et demie.
Le dieu de la paix et le dieu multivers devinrent les justiciers masqués en tant qu'ovnis, dans la ville pour apporter la paix et la sécurité. Quant aux autres dieux, As, Simplice et Néant, continuèrent l'enseignement. En 2022, pendant les congés de Pâques, le dieu du néant et le dieu Simplice allèrent passer du temps en RDC pour se détendre. 5. Les White Mice finirent par trouver la planète Terre car ils sentirent le manavidas du fruit d'arbre unique émané du dieu As. Deux d'entre eux, Galacté et Lacté, furent atterris en RDC et commencèrent à s'aimer à la destruction dans la capitale, Kinshasa, pour objectif de retrouver cette graine. Le dieu du néant et le dieu Simplice livrèrent un combat contre eux. Ils parvinrent à les faire entendre raison et les capturer en les emmenant dans leur base secrète. Un seul White Mice fut atterri en Nigeria, Lagos, et c'était le plus fort d'entre eux. Il détourna le pouvoir d'État en devenant souverain. Quand le dieu de la destruction entendit ce qui se passait à Nigeria, il alla pacifiquement voir le White Mice qui fut en Nigeria. Le dieu de la destruction lui demanda ce que les eût amenés sur Terre. Crédit le White Mice atterri en Nigeria, l'expliqua en parlant de la graine d'arbre unique. Après Archidel lui fournit les informations concernant la bande des dieux et l'emplacement de leur repère. Par la suite, Crédit le laissa et se téléporta immédiatement au repère des dieux modernes. Tout juste au moment où le dieu de la paix, le dieu du néant et le dieu Simplice cherchaient à interroger les deux White Mice, Galacté et Lacté, qui furent capturés en RDC pour savoir à leur sujet. Soudainement, Crédit les apparut à l'espace-temps où se situe le repère divin. Crédit le White Mice les attaqua en leur posant la question, où est celui qu'on appelle par le dieu As? Les trois derniers le combattirent mais Crédit sa force et sa puissance furent bien trop supérieures. Les trois dieux furent obligés de fuir le repère grâce au pouvoir du néant virtuel. Et Crédit emmena avec lui ses deux compagnons. À la même heure, Berlanche le dieu multivers, en dirigeant vers Nigeria, croisa Archidel le dieu de la destruction. Ce dernier lui posa la question, « D'où viens-tu » Archidel le répondit, « Je reviens de Lagos. J'étais parti voir Crédit, le White Mice, celui qui met de l'ordre dans la ville de Lagos. Il m'a tout expliqué en me promettant qu'après avoir éliminé tous ceux qui se prétendent être dieux, et récupéré le machin qu'ils sont venus chercher, ils vont retourner sur leur planète. Moi aussi, pour lui montrer ma gratitude, je l'ai dit où se trouve notre factice repère, à l'heure qu'il est, j'affirme qu'il les massacre à mort. Bref, je deviendrai le roi de ce nouveau monde sans la présence de la bande des dieux modernes. » Le dieu multivers le répondit, « C'est la folie de subjugation qui parle en toi, comment peux-tu nous trahir de la sorte? On va en discuter plus tard, pour le moment je retourne aider les autres. » Archidel le dieu de la destruction le répondit. « Mon précieux frère, tu n'iras nulle part, je rêvais depuis longtemps d'en finir avec toi qui prétends être le plus fort des dieux juste après le dieu As, et aujourd'hui Crédit le White Mice m'a offert une providence de te détruire. » Le dieu multivers lui répondit, « Tu me fais rire, sache-le que face à moi tu es un dieu inférieur. L'arrogance de ton infériorité va causer ta chute aujourd'hui. » Et cette phrase énerva encore Archidel, et il passa à l'attaque. Ils s'affrontèrent pendant une demi-heure. Soudainement, le Dog Vouloir Winner le dieu As apparut au milieu de deux en le demandant, « Mais qu'est-ce qui vous prend pour se battre comme ça ?» Berlanche le répondit en l'expliquant ce que le dieu de la destruction vient de faire à propos de sa trahison. Le dieu As posa à Archidel la question, « Est-ce vrai tout ce que Berlanche vient de me raconter ?»« Oui ou non, je m'en fous de vous tout, » répondit le dieu de la destruction en attaquant le dieu As. Et le dieu As l'assomma avec un seul coup de main sur la nuque. Ils se rendirent tous les trois chez Mystère Glody le HS, l'humain supérieur, et là se trouvait le dieu de la paix, le dieu du néant et le dieu Simplice. Ils furent en très sale état. 6. Le HS les expliqua tout ce qui se fut passé en RDC et dans le lieu de leur repère. Après l'avoir entendu, le dieu As décida d'aller voir ses White Mice à Nigeria avec l'aide du dieu multivers par téléportation. Les deux dieux apparurent tout juste devant les trois White Mice dans la salle présidentielle. Quand Crédit les vit, il commença à parler en disant, « Dieu As, c'est toi je suppose, et je sens le manavidas de la graine d'arbre unique émaner en toi. Cela me revient de l'extraire en toi, en me laissant faire, tu éviteras une grande guerre divine sur ta planète car nous sommes y préparés en tout. Sur Terre, en te comparant aux terriens j'admets que tu es invulnérablement fort, mais te comparer à nous les White Mice en particulier moi, tu es un insecte. » Le dieu multivers le coupa la parole en disant, « On en a assez entendu comme ça, je suis déjà fatigué de vous écouter, toi et tes compagnons je peux vous écraser moi-même sans l'aide du dieu As. » Le dieu As tint Berlanche à la main et le dit, « Tout ce qu'on dira en ce moment ne changera rien car la bataille est désormais inéluctable. Ne les sous-estime pas. Quand ça commencera, si tu vois que tu n'es pas à la hauteur, sers-toi de ton pouvoir des univers pour t'échapper. On ne doit pas prendre le risque de perdre la vie, sinon ils vont conquérir le monde entier et il n'y aura personne pour sauver et protéger les humains. » « Entendu mon prince, répondit le dieu multivers.
Puis Wheeler parla à Crédit en disant « J'ai senti votre présence dès que vous avez mis pied sur cette planète et je sais que vous comptez rester et faire de cette planète la vôtre. Et aussi longtemps que la bande des dieux existera, nous serons toujours là pour lutter et protéger la race humaine. Et sans vouloir te vexer, tes deux compagnons ont déjà perdu une fois le combat face à mes amis, et je te signale que celui qui est avec moi et moi-même sommes encore beaucoup plus forts qu'eux. Donc moi. Également je te conseille de renoncer à tout en rentrant pacifiquement chez toi, sur ta planète. » Crédit le répondit, « Je vois que les terriens sont dotés d'une intelligence très limitée et ce qui va causer votre anéantissement. Toi le dieu AS, je dois te tuer moi-même. » Et Crédit donna l'ordre à ses deux compagnons de tuer le dieu multivers. Les Whiteness les attaquèrent, Galacté et Lacté attaquèrent le dieu multivers et Crédit attaqua le dieu AS. Le dieu multivers combattit les Whiteness et les menaça. Par manque d'énergie et d'endurance, les Whiteness prirent le dessus sur lui, sur le point de l'éliminer en le donnant le coup de grâce, un miracle se produisit, un être dont sa force égale à celle des dieux fit son apparition en frappant les deux Whiteness. Les deux derniers allèrent tomber très loin, à une distance de 50 mètres. Quand Berlanche ouvrit les yeux, il vit le jeune Christophe, le disciple fidèle du dieu AS. Il le posa la question en disant « C'est toi qui les as frappés comme ça ?» Le jeune Christophe l'ex-humain le répondit oui. Le dieu multivers le dit, je l'ai toujours su que toi aussi tu devrais être comme nous ou plus que nous, parce que tu as trop passé du temps avec le dieu AS. Christophe le dit, les voilà qu'ils reviennent, prenons chacun un et finissons en vite. Lacté se moqua de Berlanche en disant, toi qui prétends être fort, tu voulais nous éliminer tous les trois sans aide, et c'est maintenant un gamin qui vient t'aider. Christophe le répondit, viens te mesurer à la personne que tu appelles par gamin. Galacté dit, on a assez perdu du temps, éliminons-les vite. Le combat reprit, Lacté face à Christophe et Galacté face à Dieu Multivers. 7. Quant au dieu AS et Crédit, le combat se fut équilibré. Parmi les deux, aucun n'eut pris le dessus de l'autre. Mystère Glody le HS observa le combat de loin de peur qu'il se fît tuer. Le jeune Christophe parvint à mettre à terre Lacté en le coupant les membres supérieurs et le tua.